Salam à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau briefing Maroc 24. Si vous êtes intéressé par nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, mardi 24 mai 2022, on a choisi de vous parler du nouveau pillage culturel révélé par les sites d'information Atalaya et Express. Il s'agit des photos du Maroc utilisées en Algérie pour promouvoir le salon de l'artisanat de Tlemcen. L'utilisation frauduleuse de l'image de Mbarka, une artisane marocaine de 74 ans, par la direction de la culture et des arts de la province de Tlemcen pour illustrer l'affiche de promotion du salon de l'artisanat de la ville algérienne ne restera pas sans suite juridique. Le 360 souligne qu'en Algérie, la question de l'influence marocaine sur l'histoire du pays semble être un casse-tête insoluble qui frise de plus en plus avec la schizophrénie, car si d'un côté la junte militaire tente par tous les moyens d'éradiquer toute trace du Maroc de son histoire, quitte à limoger la directrice marketing de la compagnie aérienne Air Algérie pour avoir publié un post vantant la beauté de l'architecture maroco-andalouse de la ville. De l'autre, c'est un véritable pillage culturel que s'attellent les administrations du pays en s'accaparant sournoisement ce même patrimoine. Ainsi, après le scandale dévoilé dans une enquête du 360 des pages marocaines de Wikipédia, piraté par des trolls algériens pour mieux s'approprier tout le patrimoine culturel du Maroc, après l'utilisation d'une photo de gastronomie marocaine sur le site officiel des Jeux méditerranéens d'Oran pour illustrer les saveurs oranaises, un nouveau exemple de pillage culturel vient d'être découvert par les internautes marocains. Plus de détails sur ce pillage culturel et ses suites dans cette revue de presse tirée du site d'information 360. Ironie de l'histoire, c'est aussi à Tlemcen, la plus marocaine des villes algériennes, mais à laquelle on réfute cette caractéristique que l'on assiste à ce nouveau pillage. Ainsi, pour annoncer la tenue d'un salon de l'artisanat de la ville de Tlemcen du 15 au 18 mai, la direction de la culture et des arts de la province de Tlemcen a tout simplement volé la photo d'une vieille femme marocaine filant de la laine, pour en faire le personnage central de son affiche promotionnelle. Or, cette photo prise le 30 mars 2008 est disponible sur la banque d'images Flickr et sa légende indique « Femme berbère Maroc ». Mieux encore, le fils de la vieille femme qui tisse la laine a lui-même publié une vidéo, dans laquelle assis près de sa vieille mère Mbarka, celui-ci s'insurge de la récupération de cette photo, et précise qu'il habite dans le village marocain de Taloust, non loin de la ville de Taznakt, située dans la région de Daraat Afilalt. Mais ce n'est pas tout. En guise d'exemple d'artisanat algérien mis en avant sur cette même affiche, une photo promotionnelle d'un restaurant marocain, le Marrakech Restaurant, publiée sur la page de l'établissement sur le site menuquick.ma. La supercherie ne sera toutefois pas passée inaperçue, car c'était sans compter sur l'œil affûté des internautes marocains, qui n'ont pas tardé à dénoncer ce vol sur Twitter en publiant les photos dans leur contexte d'origine. Face à la polémique née sur les réseaux sociaux, mais surtout au ridicule dont se couvre à nouveau l'Algérie, en s'appropriant grossièrement un patrimoine qui ne lui appartient pas, la page officielle de la direction de la culture et des arts de la province de Tlemcen, qui avait annoncé la tenue de son salon en publiant l'affiche en question, a tout bonnement supprimé l'image de son précédent post. Une marche arrière qui n'a pas échappé non plus à la toile marocaine, laquelle n'a pas manqué d'effectuer des captures d'écran avant et après, de cette communication ratée. Le 360 révèle que face à ce cas de pillage culturel qui consiste à s'accaparer un savoir-faire marocain, pour le localiser et l'attribuer à Tlemcen, le fils de cette femme qui se prénomme Mbarka n'a pas tardé à monter au créneau, en diffusant une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il présente sa mère au public, explique qu'il habite au Maroc dans le village de Taznakt, et s'insurge de l'usurpation de son image. Mais la famille de Mbarka ne s'est pas arrêtée là, et a également contacté le club des avocats du Maroc, en la personne de Mourad El Jouti, son président, qui a fait expressément le déplacement jusqu'à Taznakt, lundi 23 mai, pour y rencontrer Mbarka et sa famille. Contacté par le 360, Mourad El Jouti explique le contexte de sa rencontre avec l'artisane. La rencontre a eu lieu après qu'un certain nombre d'acteurs de la société civile ont identifié cette femme à travers ses photos, et lui ont fait parvenir l'affiche produite par la délégation de l'artisanat de Tlemcen. Mbarka était très affecté par cette utilisation frauduleuse de son image, mais aussi de l'appropriation de ses compétences et de son savoir-faire sans son consentement. Le président du club des avocats a ainsi été contacté en sa qualité d'avocat et de président du club des avocats par la famille,
qui lui a demandé de l'assistance parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour les guider d'un point de vue juridique afin de poursuivre en justice les personnes qui ont utilisé frauduleusement l'image de Mbarka. Mbarka Etouassi, 74 ans, très attaché à son pays et à son patrimoine, exerce son art depuis 40 ans. Cette femme travaille dans le tissage traditionnel des tapis et utilise des peintures biologiques, soit une technique particulière à Tasnakt, ville connue mondialement pour la qualité de ses tapis exportés jusqu'au Japon et dans les pays scandinaves, explique ainsi l'avocat, qui s'insurge qu'on la fasse passer pour une artisane de Tlemcen. Le 360 précise que dans ce combat juridique qui s'annonce, Mbarka pourra aussi compter sur le soutien du ministère de la Culture, lequel très réactif, a commandité sur place son directeur provincial, afin non seulement de soutenir Mbarka mais aussi pour qu'un hommage lui soit rendu. Très impliqué Mehdi Ben Saïd, le ministre de la Culture, contacté par le Club des avocats du Maroc, a ainsi préconisé le recours au cadre juridique « Label du Maroc », initié par ce ministère, et qui permet d'ester en justice dans les cas d'appropriation culturelle, de pillage ou de vol du patrimoine culturel marocain immatériel. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.